deutschen Propagandakompanie wiederintegriert. Als erste Sendung deutsche Militärmusik. Der Führer tritt zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. Depuis 1940, Paris vit sous la domination nazie. Nous sommes en 1944. Paris a connu les exécutions sommaires, les arrestations des premiers résistants et la rafle du Veldiv. Les Parisiens vivent dans la nuit de l'occupation. Mais De Gaulle et les Alliés l'ont annoncé, Paris sera libéré par des Français. Avec tes chansons d'âme. 10e jour de l'occupation allemande. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Pendant que sur le front de l'Est, l'armée rouge repousse les forces allemandes, les Anglo-Américains et leurs alliés débarquent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. À Paris, les privations et les persécutions se prolongent. La vie quotidienne, c'est le rationnement, les dénonciations et les arrestations. La Gestapo et la milice de Vichy imposent leur violence.
Le 10 août 1944, les cheminots lancent la grève insurrectionnelle, suivie par les postiers, les égoutiers, et bientôt par les policiers, les pompiers, les conducteurs de bus et les infirmières. Le 18 août, c'est l'appel à la mobilisation générale. Entrez à votre tour dans la lutte. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat. Dans Paris, la bataille s'étend. On se bat dur à la mairie du 10e et autour de la préfecture. Organiser un centre de résistance dans le garage Citroën au coin de la rue de Rome. Le reste de la 3e compagnie en petits postes. Le premier, à l'angle de la rue de Rome. Un autre au coin de la rue de Moscou avec des bouteilles d'essence prêts à intervenir si les chars allemands avancent vers la place Clichy. Les FFI, brassards tricolores au bras, ont mis maintenant le quartier tout entier en état de siège. De temps en temps, des camions allemands passent en mitraillant. Le 19 août, un obus allemand déclenche l'incendie des moulins de Pantin. Paris risque d'être affamé, privé de pain.
La résistance sort de l'ombre. Les policiers révoltés reprennent la préfecture de police. Paris retrouve dans sa mémoire, toujours vivant, le grand geste instinctif de sa défense contre les oppresseurs. Paris construit ses barricades. On abat des arbres. On arrache les pavés qu'on avait perdu d'habitude. Les sacs de sable de la défense passive servent à la défense active. Partout dans tous les quartiers de Paris, tout le monde s'y met. Les jeunes filles en robe d'été, les vieux, les jeunes. Le 22 août, le colonel Roll Tanguy, chef des FFI, lance un appel à l'insurrection. Le Comité parisien de libération et Alexandre Parodi, le délégué général de la France libre, l'appuient. Paris se couvre de barricades. Le 24 août, le capitaine Drone et la Nouébé arrivent à Paris en éclaireur de la 2e DB. Ils traversent la ville encore occupée et atteignent l'hôtel de ville où ils sont accueillis par la résistance. Là-bas viennent d'apparaître les 2 premiers chars alliés. C'est un moment d'enthousiasme indescriptible. Les gens se précipitent, entourent les chars qui descendent en longeant les maisons sur les bas-côtés pour se mettre à l'abri du canon de la Concorde. Ils passent en ce moment juste devant le Fouquet. Ce sont des Français, au rue des Marins. Une voiture de pompiers qui passe. Ils descendent vers nous, voilà le premier. Il y a écrit Champagne. Le second, il y a écrit Franche-Comté. Bravo la marine, bravo les gars. Bravo les gars. Le 25 août, c'est la véritable bataille de Paris. La 2e DB, la 4e division d'infanterie américaine et les résistants attaquent les points forts des occupants dans la capitale. Le général Leclerc obtient la reddition de von Choltitz, le commandant en chef des forces allemandes. Pour montrer le rôle éminent des FFI, Roll Tanguy contresigne l'acte de reddition. À 17h45, le général von Choltitz, commandant la garnison nazie, a capitulé. La bataille de Paris tire à sa fin. Le gouvernement provisoire siège à l'hôtel de ville. Le général de Gaulle, qui est arrivé cette nuit, il salue, on voit les honneurs. À l'hôtel de ville, le général de Gaulle prononce un discours historique au soir de la Libération. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le 26 août, sur les Champs-Élysées, Paris défile avec ses libérateurs.
Mais la guerre n'est pas finie. En banlieue, les combats continuent. Les troupes reprennent leur avance vers l'Allemagne. Pas moins de 25 nationalités ont contribué à la libération de la capitale. Partout dans le monde, jusque dans les camps, on fête ce grand pas vers la victoire.